Bonjour mes amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans ce tirage du mois de novembre. Un mois de novembre que je vous garantis magnifique parce que vous allez le vouloir. Parce que vous allez tout faire pour le réussir ce mois de novembre. Parce que vous allez écouter le conseil de la pierre, que idéalement vous allez l'acquérir ou en tout cas vous allez l'utiliser si vous l'avez déjà. Comme je parle de la pierre, vraiment je vous conseille d'aller plutôt dans les boutiques qui vendent les pierres, à les ressentir, à la sentir cette pierre. Il y en a partout des boutiques, hein, vraiment même dans des tout petits villages, il y en a vraiment partout des boutiques de pierres. C'est quand même plus sympa de choisir sa pierre en la sentant, en la mettant dans le creux de sa main, comme ça, en la ressentant. C'est très très important. Moi je choisis toujours mes pierres, je ne les achète jamais sur internet. Pour le coup là les pierres, oui au début c'est arrivé, mais avant que je découvre les boutiques, en plus dans les boutiques il y a une telle sérénité, il y a et puis vous allez avoir du conseil, voilà, donc allez-y s'il vous plaît, choisissez votre pierre dans une boutique ou alors faites-la vous offrir, c'est aussi une méthode. Alors donc pour vous mes amis Sagittaires, quelle va être la pierre? Écoutez, ça va être deux pierres parce qu'il va falloir travailler avec une pierre qui est une pierre qui peut être très difficile à travailler. Et si vous êtes dans une situation difficile, n'utilisez pas cette pierre-là. Alors, ça peut être l'œil de tigre, mais faites attention parce que l'œil du tigre, ça, effectivement, ça vous protège des autres, mais ça vous renvoie aussi vos propres émotions vers vous. Donc, si vous êtes dans une situation de fragilité, je vous conseille plutôt d'aller vers un œil de taureau. L'œil de taureau, en fait, est une pierre qui détend les fascias. Les fascias, ce sont les muscles juste en dessous de la peau et qui font circuler les émotions bloquées sous le nom de mots psychosomatiques. Donc vraiment, vous, mes amis Sagittaires, vous avez besoin d'un œil de taureau. Cette pierre va neutraliser les mauvaises énergies telluriques dans les maisons également. Donc voilà, oubliez l'œil de tigre, c'est trop compliqué, c'est trop dur. L'œil de taureau, il y a un petit peu moins de composants que l'œil de tigre, et justement, ça va permettre de vous détendre et de travailler sur les mots psychosomatiques, d'accord? C'est super important, mes amis Sagittaires, c'est vraiment cette pierre-là, l'œil de taureau qu'il vous faut. Ok? Alors, maintenant, la deuxième chose, les valeurs. Oula, ça saute dans tous les sens. Donc, les valeurs avec lesquelles vous allez travailler. Ah oui, avant de passer aux valeurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre des commentaires, des likes. Je fais cette chaîne pour vous, pour que tous on puisse aller positiver. J'ai envie de la partager avec un maximum de gens. Donc, s'il vous plaît, mettez des commentaires, mettez des likes, partagez la chaîne. Si vous avez des questions, mettez toujours d'abord un petit commentaire, un minima sous mes vidéos. Et ensuite, vous pouvez me contacter par mail. Je réponds aux questions gratuitement. En tout cas, si les questions sont relativement courtes, je vous donnerai une réponse. Il suffit de me donner votre prénom et votre date de naissance. Si ça concerne aussi d'autres personnes, ben pareil, il me faut les prénoms et les dates de naissance de ces gens-là. Voilà, je réponds à tout le monde, je réponds gratuitement. Bien sûr, si vos questions commencent à devenir plus profondes et que j'ai besoin de travailler beaucoup plus, ben à ce moment-là, on échangera sur la modalité de la réalisation d'une étude plus longue. Voilà, mais déjà, commencez par mettre des commentaires et des likes, ça m'encourage. Ça me permet justement de rendre les choses encore gratuites, de ne pas... voilà, bien sûr, si vous voulez un tirage en Zoom plus long, bah ça, franchement, si c'est 1 heure, bah ça a un coût parce que c'est beaucoup de temps. Voilà, et puis je m'investis énormément. Mais sur des questions, par mail, si vous mettez des commentaires, si vous aidez ma chaîne à grandir, eh bien, ça me permet de garder encore cette notion de gratuité et de partage positif. Voilà. Alors, donc, continuons, mes amis Sagittaires. Donc, après cet œil de taureau qui vraiment est indispensable pour vous. Maintenant, quelles sont les valeurs? Les valeurs sur lesquelles vous allez avoir à travailler et avec lesquelles vous allez travailler ce mois-ci. Alors, donc, 3 valeurs. Voilà. Et voilà. Alors, nous avons 3 valeurs. Et quelles sont ces 3 valeurs? Alors, nous avons la richesse, nous avons le pouvoir et nous avons la sagesse. C'est très intéressant pour vous, mes amis Sagittaires. Ça veut dire que, en fait, vous allez
avoir la sagesse de comprendre que la richesse et le pouvoir sont quelque chose qui est intrinsèque et qui est quelque chose qui est positif et qui doit construire des choses. Le pouvoir, c'est pour empêcher les mauvaises choses. C'est pour rendre les choses positives pour tout le monde. On parle beaucoup en ce moment de l'abus de pouvoir ou des choses comme ça. Non, non. Alors, vous allez comprendre, parce que vous avez aussi cette énergie ici de la sagesse, cette valeur de la sagesse qui est là, vous allez comprendre qu'en fait, toutes vos richesses, tout votre pouvoir, eh bien, vous allez l'investir pour rester dans la nature et pour agir pour vous et pour les autres avec le maximum de bienveillance et le maximum d'amour et de sérénité. Voilà, c'est ça que vous allez réussir à construire grâce à ces 3 valeurs, donc qui sont la richesse, le pouvoir et la sagesse en ce mois de novembre. Donc un mois de novembre qui repose sur des socles assez importants et sur des valeurs très très constructives. Hein. Richesse, pouvoir, combiné à la sagesse. C'est vraiment un trio hyper gagnant. Donc vous avez ça en vous en ce mois de novembre. Appuyez-vous là-dessus. La richesse, elle n'est pas que matérielle. Loin de là. La richesse spirituelle, la richesse émotionnelle, vous l'avez, allez la chercher, allez puiser. Vous avez le pouvoir d'aller puiser ça, d'accord? Vous allez en être capable, vous en êtes capable, d'accord? Ok? Alors, maintenant, ici, le message d'effet pour vous, mes amis Sagittaires. Donc, quel est le message d'effet pour vous soutenir dans déjà ce qui est déjà beaucoup, hein, extrêmement puissant, hein, déjà ce premier début de tirage pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de novembre. Alors, le message d'effet, c'est soyez vous-même. Soyez vous-même. Soyez celui ou celle que vous êtes, mais soyez honnête avec vous-même. Soyez réellement et franchement et de manière intègre qui vous êtes. Ne pliez pas à des injonctions. Vous voyez, c'est ça, vous avez la sagesse en vous. Donc, vous pouvez être qui vous êtes, d'accord? Et vous avez le pouvoir et la richesse d'exprimer qui vous êtes, vous voyez? Donc, be yourself avec être vous-même, ici avec cette richesse et ce pouvoir, ben, c'est normal. Vous pouvez être vous-même parce que vous avez cette sagesse intérieure. Vous l'avez, même si vous êtes quelqu'un d'assez jeune, vous l'avez. Mais si vous avez déjà vécu un petit bout de vie, eh bien, encore plus. Tirez la sagesse de vos expériences. Mais la sagesse, c'est de la bienveillance. C'est de la clémence. C'est le pardon. D'accord? Soyez dans ces énergies-là et soyez vous-même. Soyez vous-même dans ça. Donc, soyez clément, soyez aimant, soyez pardonnez, mais de la façon qui est la vôtre, d'accord? Soyez vous, ne répondez pas à des injections globales, répondez avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? Donc, soyez vous-même. Autorisez-vous à être vous-même. Vous êtes une personne unique, vous êtes une personne magnifique. Vous êtes magnifique si vous êtes vous-même, d'accord? Ok? Et parce que si vous n'êtes pas vous-même, vous êtes dans la souffrance. Et si vous êtes dans la souffrance, ben vous ne faites pas du bien autour de vous. En étant honnête et en étant en accord avec soi-même, eh bien, vous serez une personne bien plus belle et bien plus rayonnante et bien plus positive. D'accord? D'où justement l'intérêt de l'œil de taureau que je vous ai conseillé au début, qui va justement vous détendre et vous permettre justement cette expression de vous-même. Alors, combien de temps ça va prendre tout ça? Combien de temps pour monter cette volée de marche vers cette sagesse, vers cette utilisation sage du pouvoir et de la richesse, vers cette capacité à être vous-même? Ben, ça va prendre un petit peu de temps, hein, forcément. Voilà, donc il faut avoir un peu de patience. Tout ne va pas se réaliser en ce mois de novembre, bien sûr. Alors, donc quel est le délai dans lequel ça va se réaliser?
Alors, on nous dit que c'est à la prochaine pleine lune en Scorpion. Alors, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle est la prochaine pleine lune en Scorpion. Voilà, voilà. Mais je pense qu'en fait, ça va. C'est la prochaine pleine lune en Scorpion. C'est pas impossible qu'elle soit assez rapidement. Je sais pas. Je suis désolée. Hein, je rechercherai. Surtout si vous me posez la question, je le chercherai. Si vous ne me posez pas la question, je ne chercherai pas forcément. Parce que bah, je ne suis pas concernée, moi, personnellement, par tous les signes. Voilà. Mais n'hésitez pas à me contacter et je chercherai. Quand est-ce que vous allez grimper cette volée de marche et arriver en tout cas à un premier palier important et conséquent et vraiment impliquant, eh bien c'est à la prochaine pleine lune en Scorpion. Voilà. Alors maintenant, la méthode, le moyen, le rituel ou l'attitude qui va être nécessaire à minima pendant ce mois de novembre, sinon plus, pour gravir cette volée de marche et pour y arriver. Alors, allons-y, ben voilà, ça y est, la carte est tombée. Et donc là, on nous dit nettoyer votre corps et votre esprit. Pardon. Donc, c'est en nettoyant votre corps et en nettoyant votre esprit que vous allez arriver à cette sagesse et à cet objectif-là d'être vous-même. Donc il faut travailler à la détoxification, à de la relaxation, la méditation, enfin bref, il y a plein de moyens. Si vous voulez qu'on détermine ensemble quel serait le moyen qui est le plus adapté à vous, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Mais en tout cas, c'est en travaillant à un nettoyage, à une détoxification de votre corps et de votre esprit. Et bien c'est comme ça que vous arriverez à gravir cette volée de marche qui est là devant vous et arriver à un palier où vous vous sentirez beaucoup, 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 beaucoup mieux. Alors, maintenant on va passer sur la partie sentimentale pour vous mes amis Sagittaires. Donc les deux premières cartes concernent les couples qui ont des problèmes, plus ou moins grands, des soucis. Ensuite, pour ceux qui souhaitent faire une rencontre, pour comprendre pourquoi, comment ils vont la faire, ce qu'ils doivent faire pour faire cette belle rencontre. Et puis le troisième volet concerne donc les rencontres très récentes pour savoir comment ça va évoluer et ce qu'il faut faire pour que ça évolue vers du positif. Alors, allons-y d'abord pour les couples. Alors, pour les couples... Hop, ça y est. Alors, la première carte, c'est vous. Ah, pourquoi ça va pas? Parce que vous êtes à la recherche de la perfection. Alors, ça fait déjà plusieurs... Il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de la perfection. Hein. Je sais pas ce que vous avez là en ce moment. La perfection n'existe pas. Puis de toute façon, la perfection est un point de vue. Vous avez votre point de vue de la perfection et votre partenaire, homme ou femme, a un autre point de vue. Et l'autre personne, elle a peur de souffrir. Elle a énormément peur de souffrir et du coup, bah, c'est là où se situe le problème. Vous voulez de la perfection et l'autre personne, elle essaye de coller à votre truc, donc elle se donne du mal, et du coup, elle fait ça parce qu'elle a peur que si elle ne fait pas ça, elle va souffrir. Peut-être que vous la faites un petit peu souffrir aussi, ou peut-être que la personne vous fait souffrir du coup par réaction. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu complexe dans le cadre des couples. Alors on va tirer ici la carte de synthèse pour vous deux, mais vraiment, vraiment, enfin je veux dire, mes amis Sagittaires, la perfection. D'abord, si vous atteignez la perfection, c'est la fin de tout. Il n'y a plus rien qui bouge. La perfection fige, d'accord? Comment voulez-vous, si on est parfait, on ne peut plus avancer. Il n'y a plus rien à améliorer. Donc la vie, certes, peut être une quête vers la perfection, mais la vie n'est pas une perfection, d'accord? La vie se crée, se modifie, rien n'est parfait. Tout se transforme, tout est... Voilà. Et parfois, des choses un petit peu tordues sortent des choses magnifiques. Quand on fait des erreurs, souvent, c'est ça qui nous donne une porte, une ouverture, une opportunité d'aller faire autre chose. Donc voilà, donc faites attention vraiment à cette histoire de perfection et de recherche de perfection. Alors, pour vous, mes amis Sagittaires, donc ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel, eh bien, quelle est la carte de synthèse pour vous deux? Eh bien, c'est Medicine Mother, Honor Your Inner Knowing. Alors, ce que ça veut dire, c'est que cette sagesse,
j'étais en train de me dire, c'est la sagesse. Bah oui, c'est normal. Depuis le début, c'est ça. Vous êtes quelqu'un de beaucoup plus sage que vous ne le pensez. Et faites-vous confiance. Faites confiance à votre sagesse. Faites confiance à votre savoir. Faites confiance à votre expérience de vie. Et arrêtez de chercher la perfection. Vivez, vivez. Aimez. C'est pas toujours nickel. C'est pas toujours idéal. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est ça. C'est ça la vie. Alors maintenant, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Alors déjà, vous, dans quel état d'esprit vous êtes et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine? Parce que si vous êtes là et que vous me dites, bah, je ne rencontre pas, ou vous êtes tout le temps la même chose, je sais pas quoi, machin, bah, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre ce qui se passe, quel est votre blocage. Alors, votre blocage, eh ben, il y en a deux. Il y a le fait que vous avez peur de perdre votre liberté. Et vous avez l'impression que de toute façon, si vous perdez votre liberté, c'est parce que vous allez être responsable de tout dans ce couple. Ah, bah oui, forcément. Si vous avez de tels freins, vous ne risquez pas d'avancer. Donc dites-vous bien que d'abord, vous n'êtes pas responsable du tout. Vous n'êtes pas responsable de l'autre. Et vous n'êtes pas obligé de vous sentir emprisonné. De vous sentir emprisonné de tout un tas justement de responsabilités qui pour vous vont forcément avec un couple. Déjà commencer à avoir envie de partager quelque chose avec quelqu'un réellement, sans pour autant abandonner et abandonner qui vous êtes. Vous pouvez très bien être dans une relation et rester libre. Vous êtes toujours libre en réalité. Ne créez pas des faux attachements. Ne pensez pas que si vous prenez toutes les responsabilités, si vous tenez tout, que dans ce cas-là, ça va avancer. On avait vu aussi qu'il y avait un peu une recherche de perfection aussi, hein, c'est ceux qui avaient été dans un souci de couple. Et ben, là, chez vous, c'est pareil. Hein, voilà, parfois on est fatigué, parfois les choses... voilà, on n'est pas obligé de tout être dans parfait. Vous n'êtes pas... Et surtout... Mais zut alors, hein, vous n'êtes pas responsable de tout et vous n'êtes surtout pas responsable de l'autre. Donc, prenez conscience de ça. Alors, du coup, comme vous êtes dans cette crainte-là, bah, quel type de personnes vous rencontrez et qu'est-ce qu'il faut que vous évitiez, hein, parce que c'est normal. Hein. Vous provoquez des rencontres avec des gens qui sont comment? Bah, des gens qui, justement, pour répondre à votre besoin d'être libre, sont des gens qui ont besoin de solitude. Donc en fait, bah, c'est logique. Vous allez vers des gens qui vont vous repousser forcément parce qu'ils ne veulent pas être avec quelqu'un. Vous comprenez? Ça exude tellement de vous que vous avez peur de perdre votre liberté que forcément vous allez être attiré par des gens qui en réalité ne veulent pas être avec quelqu'un. Voilà, et ben donc il faut déjà travailler là-dessus, et ensuite bah, vous arriverez à faire une belle rencontre de quelqu'un qui a envie d'être avec quelqu'un. Mais de quelqu'un qui a envie d'être avec quelqu'un et de ne pas se sentir emprisonné dans cette relation. Vous voyez? D'accord. Alors, maintenant pour ceux qui sont dans une relation très récente, donc pour vous mes amis Sagittaires, du coup, on va voir ici ce qui vous caractérise dans ce couple. Alors, vous voulez tout contrôler. Oh là là, alors là, tout contrôle. Bah oui, tout à l'heure, on a vu hein, que vous avez tendance à vouloir être responsable de tout. Donc, vous voulez tout contrôler, tout contrôler. Alors, oh là là, en mode contrôle, pas facile. Et l'autre en face, qu'est-ce qu'il nous donne? Ah bah l'autre en face, il va tout faire justement pour saboter tout ça. Parce que bah, l'autre en face, il est en mode auto-sabotage. Vous êtes en mode contrôle et l'autre est en mode auto-sabotage. Donc, va falloir changer ses attitudes là, va falloir discuter, va falloir comprendre pourquoi vous contrôlez tout et pourquoi l'autre est en mode auto-sabotage. Discuter, discuter, discuter. Hein. Parler, hein. Il y a vraiment de quoi échanger là et de creuser. Alors, du coup, en synthèse, on va voir ici, en plus de ce que je viens de vous dire, mais qui est juste le bon sens. Hein. Voilà, alors, en synthèse de ce couple actuellement, voilà la carte, la voici, la voilà. Alors, on nous parle de la force de l'oracle et d'attendre d'importantes révélations.
ou d'importantes informations. Donc, tout n'est pas dit sur ce couple. Effectivement, la personne en face de vous est en mode autosabotage, vous êtes en mode contrôle. Euh, alors, osais-je dire que, eh bien, posez-moi la question, hein? Posez-la moi ou à une autre de mes confrères ou consoeurs qui sont également là. Là, il y a des informations importantes à avoir. Et là, il y a du prédictif, mais je ne peux pas faire du prédictif général. Donc voilà, donc posez la question. Idéalement, donc n'oubliez pas, pour me poser des questions, pour avoir une réponse gratuite, il faut vraiment se donner du mal un petit peu pour m'aider moi aussi à promouvoir la chaîne. Et faites un commentaire, mettre un maximum de likes partout et faire des commentaires au bas de mes vidéos. Et ensuite, eh bien, envoyez-moi votre message, votre demande par mail et je vous la réaliserai gratuitement. Voilà, merci beaucoup mes amis Sagittaires. Je vous souhaite un superbe mois de novembre. Rejoignez-moi sur mes vidéos quotidiennes. Voilà, pensez aussi si vous avez envie de quelque chose de spécifique, si vous voulez que je change quelque chose, si vous voulez que j'aborde des thématiques spéciales. Voilà, je vais moi aussi travailler là-dessus, mais partagez aussi vos avis avec moi et à très bientôt. Au revoir, je vous adore tous.